Bonjour à toutes et à tous et re-bienvenue pour un nouvel épisode de la Minute Munchacheb. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai à nouveau le plaisir d'être accompagné par Jawed. Bonjour Jawed. Bonjour à tous. Alors dans l'épisode d'aujourd'hui, on se retrouve pour l'avant-match du deuxième match de l'ère Wahhabi, Maroc-Paraguay. Alors rentrons directement dans le vif du sujet avec nos compositions pour ce match. Alors en ce qui me concerne, ma composition, je débuterai avec Yassine Bounou au cash, une ligne défensive composée de Ashraf Hakimi, Smaïl Baouf, Issa Diop et Nosser Mazraoui. Au double pivot, la première titularisation pour Samir El Morabit aux côtés de Neil Anaoui. Et en ce qui concerne le quatuor offensif, Jessim Yassine, Brahim Diaz au poste de numéro 10, Abd Samad Zelzouli sur le côté gauche et Rahimi en position de numéro 9. Alors, le but de ce 11, c'est donner de la continuité à certains, avec certains ajustements vis-à-vis du dernier match. Quatre changements au total. Trois d'entre eux connaissant déjà Wahbi de par leur passage en U20. Je pense à Samir El Morabit, Jessim Yassine et Ismaël Baouf. Et un Rahimi qui rentre dans une position de neuf, qui connaît parfaitement, pour féliciter un peu, pour récompenser son entrée lors du dernier match où il a pu apporter de la profondeur, où il a pu apporter de la percussion dans la surface. Alors, en ce qui concerne Brahim, la position de 10 au cœur du jeu lui irait parfaitement. Lui qui est, on pourrait le considérer comme le leader technique de cette équipe. Pour moi, cette position de 10 lui irait à merveille. Alors, en ce qui concerne Smaïl Baouf, pour moi, c'est un central très technique, très à l'aise à la relance. Alors, c'est un type de central très apprécié par Mohamed Wahbi, et d'autant plus qu'ils ont déjà un passif ensemble. Alors, pour moi, il est primordial de le titulariser sur le côté droit pour le mettre en condition idéale pour ce match. Je décide aussi de titulariser Issa Diop à ses côtés pour lui donner de la continuité, qu'il ait l'opportunité de connaître un peu plus ses coéquipiers et pour s'adapter un peu plus à l'équipe. Je garde tout autant Mazraoui sur le côté gauche, malgré un match relativement mauvais, parce qu'il est pour moi le seul leader défensif que nous avons dans cette équipe. En ce qui concerne Samir Morabit, pour moi, c'est un joueur qui est plus technique et plus physique que Rabi Hrimet et qui faciliterait pas mal la transition du milieu vers l'attaque. Alors, dans le quatuor offensif, le seul changement, on va dire, un peu inattendu, c'est la titularisation de Jessim Yassine. Mais la vraie question, c'est est-ce qu'on a réellement besoin de le présenter? C'est un ailier virevoltant qu'on doit lancer surtout qu'on se rapproche de plus en plus de la Coupe du Monde. Donc c'est très intéressant d'avoir des joueurs de ce profil dans notre équipe. En ce qui concerne Abdé, malgré son mauvais match, pour moi, au vu du contexte mental de l'équipe, il est très important de ne pas directement enterrer un joueur après un mauvais match. Alors, Jawad, est-ce que tu pourrais nous donner ton 11 pour ce match? Oui, ben franchement, sans surprise, je garderai un Yacine Bounou. Voilà, pas besoin de m'attarder là-dessus. Sur l'aspect défensif, je pense qu'on est d'accord. Je garderai le même quatuor défensif pour les mêmes raisons que tu as évoquées précédemment. Là où nos divergences vont se croiser, si j'ai envie de dire, ça serait plutôt au milieu de terrain. Certes, je partage ton avis par rapport au double pivot, surtout que, voilà, pour moi, Ainaoui incarne ce rôle de patron du milieu de terrain. À ses côtés, on aura un Mourabet. Alors pourquoi un Mourabet? Parce que je pense qu'il aura cette capacité d'apporter un peu plus de physique dans le milieu de terrain, ce qui nous permettrait en tout cas face au Paraguay de sceller le milieu de terrain. Donc voilà. Et par rapport au poste de milieu offensif, j'opterai pour un Ounahi. Je laisserai un Ounahi au poste de numéro 10 parce que je pense que Wahbi euh, va essayer de lui redonner une chance justement pour tester sa complémentarité avec justement le joueur que je vais citer prochainement et qui va être la nouveauté aussi de cette compo. Ça serait Soufiane Rahimi par rapport au dernier match. Car voilà, on sait que Rahimi, c'est un profil assez différent de Saibari, notamment de par sa complémentarité, pardon, de par sa polyvalence sur le terrain, par rapport à sa vitesse aussi, par rapport à sa profondeur. Il a cette capacité, on le sait très bien, à faire des appels dans le dos de la défense adverse.
Et bien sûr aussi par rapport à son apport, ou en tout cas ce qu'il pourrait apporter en termes de présence dans la surface adverse. Je garderai plutôt un Brahim Diaz à droite pour laisser justement ce même système, on va dire, de jeu en triangle qu'on retrouve des fois entre Ounahi et Hakimi, qui peut justement apporter un grand bien aux phases offensives de manière générale. Et au poste d'ailier gauche aussi, je laisserai un Abdé pour les raisons que tu as évoquées. Voilà, je trouve que ce n'est pas le bon moment de punir, on va dire, entre guillemets, les joueurs pour une performance qui a été délivrée dans un match amical. Ça reste un match amical, il ne faut pas trop le prendre mal en tout cas. Donc c'est pour ça que je laisserai euh, ces joueurs-là, malgré qu'ils aient délivré une mauvaise performance dans le premier match, en sachant qu'on est toujours en phase de test, on va dire. Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi, Jawed, d'autant plus que malgré le fait qu'on puisse avoir nos divergences, le plus important, c'est qu'on continue d'avancer vers la même idéologie que Mohamed Wahabi est en train d'imposer. Et au C'est final, ça. malgré des avis différents sur le 11 titulaire, le plus important, c'est qu'on est là pour créer un groupe entier, un effectif au complet, et non pas seulement un seul 11. Donc, en ce qui concerne le Paraguay, c'est une équipe qui a pour habitude de jouer en 4-2-3-1, qui n'a pas forcément beaucoup la possession, mais qui reste à l'aise, solide et très bien structurée défensivement. Alors, c'est une équipe aussi très axiale avec deux ailiers très intérieurs et deux latéraux très basés sur la défense. Alors, malgré deux latéraux très basés sur la défense, c'est quand même une équipe qui arrive à laisser pas mal d'espace dans son dos. Alors, c'est un point qu'on devrait améliorer vis-à-vis de l'Équateur. On devrait arriver à avoir plus de profondeur pour pouvoir profiter de cet aspect. Alors, offensivement, c'est une équipe qui se base sur deux points très importants. Alors, il s'appuie énormément sur Julio Enciso, le milieu offensif de Strasbourg, coéquipier de Jessem Yassine et Samuel Morabit, qui est leur leader technique sur le terrain. Et c'est aussi le cœur de cette équipe, c'est celui qui arrive à faire la différence ballon au pied. Alors, dès qu'ils ont un ballon qui sort de la défense ou de leur milieu, c'est directement lui qui est souvent placé au poste de numéro 10 ou de 9,5. C'est directement lui qui est constamment cherché. Alors, c'est aussi une équipe qui s'appuie énormément sur les centres, énormément d'importance basée sur leur jeu de tête, en s'appuyant notamment en coup de pied arrêté sur Omar Alderete, qui est le coéquipier de Shamsuddin Talbi à Sunderland, et Gustavo Gomez, capitaine de l'équipe et défenseur central de Palmeiras. Alors, c'est une équipe qui, on pourra le constater plus tard via les statistiques, mais qui est très adepte de la stratégie de Walid Regragui, qui applique le 1-0, c'est let's dead, et qui ne cherche pas C'est ça. forcément à faire le break. Ils acceptent de ne pas avoir le ballon et de rester très structurés défensivement, de subir, mais de réussir malgré tout à conserver leur avantage. Tout à fait, tout à fait, cher ami. Ben, du coup, là, on va passer justement à ces stats-là que tu viens de mentionner. Il faut dire que, voilà, ces stats-là décrivent assez bien le style de jeu du Paraguay et et vous aideront probablement à mieux comprendre le style de jeu de cette équipe. Déjà, il faut savoir que le Paraguay a disputé aussi un match il y a quelques jours. Ça a été contre la Grèce. Ils se sont imposés avec une victoire sur un score, pardon, de 1-0. La performance générale de ce match-là, bon, voilà, on peut dire ils ont été mis un peu en difficulté parce que, selon les dires de leur entraîneur, justement, ils essaient de changer un peu leur système de jeu, de changer un peu de composition. Euh, et aussi, ils sont en train d'explorer de nouvelles pistes pour pourquoi pas changer leur système de jeu. Il faut savoir déjà que le Paraguay n'a pas disputé de Coupe du Monde depuis 2010. Donc ça, c'est un point à prendre en compte du fait que qu'ils voudront justement prendre au sérieux cette préparation en vue de la prochaine Coupe du Monde. Ils justement partagent le groupe avec un des pays organisateurs, avec l'Australie et probablement avec la Turquie aussi. Donc il faut savoir que par rapport aux qualifications de la Coupe du Monde, ils se sont imposés dans les qualifications autant que sixième.
en partageant les mêmes points avec la Colombie, le Brésil et l'Uruguay. Ils ont eu cinq matchs qui se sont soldés par une égalité de 0-0. Ils ont eu une seule victoire avec plus d'un but d'écart et n'ont jamais marqué plus de 2 buts avec leur entraîneur actuel. Donc ça, c'est des choses à prendre en compte. Ça explique fortement le style de jeu de cette équipe. Alors, juste si tu me Comme je l'ai permets de rappelé. clarifier, entraîneur Ouais, actuel qui est arrivé en septembre 2024. c'est ça, il faut le préciser aussi. Il faut savoir aussi que parmi les 7 victoires qu'ils ont eues, 6 de ces victoires ont été avec un but d'écart, et donc 4 de ces victoires se sont soldées par un score de 1-0. Donc c'est une équipe qui ne marque pas beaucoup. Dans les qualifications de la Coupe du Monde aussi, il faut savoir que c'est l'équipe avec le plus faible pourcentage en termes de possession, plus précisément avec une valeur de 38%. Alors que par exemple, à titre comparatif avec l'Équateur, c'est une équipe qui avait 52% de la possession. C'était une des équipes qui avait le plus la possession dans les qualifications du continent sud-américain. Et en termes de passes réussies aussi, ils n'ont pas beaucoup de succès puisqu'ils sont tout en bas du classement. Bon, il faut préciser, mais bon, il y a pas tout qui est noir, on va dire, euh, pour cette équipe du Paraguay, parce que défensivement parlant, il s'agit de l'équipe de la deuxième meilleure défense des qualifications, juste derrière l'Équateur. Et il faut rajouter à cela que c'est la deuxième équipe avec le plus de fautes commises par match. Donc cela pourra probablement avoir un impact dans le prochain match contre les Lions de l'Atlas. Et donc voilà, en termes de stats, c'est ce listing que je viens de vous faire, c'est vous aidera probablement à comprendre la façon de jouer, la philosophie de cette équipe du Paraguay. Alors, merci Jawad pour ces statistiques. Ça nous aide d'autant plus à comprendre que le Paraguay, tout comme l'Équateur, est une équipe très solide. C'est une équipe avec beaucoup de caractère et c'est une équipe qui ne vient pas seulement pour un match amical, mais c'est une équipe qui vient pour se montrer au monde entier. D'autant plus que le Maroc est en train de se positionner comme l'une des références mondiales du football actuel. Donc, c'est deux Effectivement, équipes qui vont venir jouer face à nous pour faire passer un message. Il faut aussi comprendre que ces deux équipes qui sont en train de s'améliorer, qui sont en constante amélioration et qui sont en train de s'imposer sur le continent sud-américain. Donc, ces deux équipes qu'il ne faut pas prendre à la légère. tout à fait. Alors, personnellement, ce que j'espère voir de différent vis-à-vis du match dernier, j'espère quand même voir la même idéologie, mais j'espère quand même comment dire, j'espère quand même qu'on pourra rétablir certaines erreurs qui ont été commises lors du dernier match, surtout en ce qui concerne les déchets techniques. Jawad, est-ce que tu peux nous donner ton petit pronostic pour ce match? Ben déjà, avant de passer au prono, j'aimerais passer en revue un point. C'est justement, je pense qu'on n'en parle pas assez, je trouve, c'est par rapport au remplacement. Moi, j'ai eu la sensation que lors du dernier match face à l'Équateur, j'ai eu la sensation que voilà, Wahbi s'est pris un peu tard par rapport au changement. Donc, j'aimerais bien voir dans ce match-là, j'aimerais bien en fait qu'il laisse la chance aux autres joueurs d'exprimer tout leur talent, d'autant plus que lors du dernier match, lors de la dernière confrontation, on a vu des entrées très intéressantes et très convaincantes. Donc j'aimerais bien qu'ils s'y prennent un peu tôt avec les changements. Pourquoi pas dès la 50e minute ou dès la mi-temps. Ça va dépendre bien évidemment du scénario dans lequel se déroule le match. Mais voilà, je pense que ça excuserait pas le fait que qu'il puisse laisser sa chance aux autres joueurs. Maintenant, par rapport à tout ce qui est prono, donc moi je vois une victoire de 2-0 en faveur des Lions d'Atlas. Une victoire avec l'art et la manière. D'ailleurs, j'ai plusieurs arguments qui laissent à présager tout cela. Premièrement, je pense que le Maroc, depuis le dernier match, en tout cas les joueurs, ont eu plus de temps à se connaître, à développer des automatismes et à développer un peu plus de complicité, surtout lors des entraînements. D'ailleurs, en parlant d'entraînement, j'ai vu des séquences. Franchement,
On constate une ambiance qui est assez studieuse lors des entraînements, et aussi on va dire une fluidité, une complicité. Le deuxième argument, ça serait en rapport avec la dernière performance lors du dernier match. Justement, je pense que les joueurs ont cette sensation qu'ils nous ont laissé un peu sur notre faim, les supporters. Donc moi, je pense qu'il y a cette envie-là un peu de se racheter. Et justement, ils voudront pas tourner la page, justement, et redonner le sourire aux supporters et montrer qu'ils sont à la hauteur du statut, en tout cas, de notre équipe, de huitième meilleure équipe du monde. Et par rapport au troisième argument, euh, le troisième argument, justement, traite sur la place des joueurs pour le reste de l'aventure avec le coach Wabi. Je pense que les joueurs les plus affectés, ce sont les jeunes joueurs de la sélection. Et je pense que justement, au vu du prochain match, ces joueurs-là sont en train de jouer leur place future dans la liste du coach. Donc, ils auront tout à prouver lors du prochain match et ils devront justement maximiser leur performance pour sécuriser leur place pour des futures échéances. Alors, personnellement, je te Donc voilà. rejoins. Alors, quel est ton prono, cher ami? Alors, si tu me permets, personnellement, je te rejoins sur cette victoire. Je pense aussi qu'on a toutes les cartes en main pour gagner, mais j'aimerais aussi appuyer sur l'importance de cette victoire. Ça permettrait de lancer une série pour le coach Webby, une première victoire qui débloquerait pas mal de choses mentalement, et d'autant plus que c'est important pour le contexte actuel du Mondial, que ce soit le contexte post-CAN ou le contexte général qui englobe le Mondial actuellement. C'est, Mhm. pour moi très important de retrouver goût à la victoire et de enfin pouvoir se concentrer sur l'aspect sportif. C'est Donc, ça. pour moi, je ne vais pas me mouiller pour donner un résultat parce que j'estime quand même que le Paraguay est une équipe très solide, même si sur le papier, à mon avis, un peu inférieur à l'Équateur et plus abordable. D'autant plus qu'ils ont certaines faiblesses, comme on a pu mentionner auparavant, qu'on pourrait facilement exploiter encore plus avec le ciel actuel du coach Webby. Mais j'estime que cette victoire, au-delà de l'aspect sportif, elle aurait une très forte importance sur l'aspect mental. Donc, ça sera tout pour l'épisode d'aujourd'hui, en espérant débriefer avec vous la première victoire du coach Web, Inch'Allah. Et je vous dis à tous, à très bientôt. Ciao, ciao. À la prochaine.